Salut à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme et je reviens pour encore une nouvelle chronique. Il faudra que je les compte à un moment quand même. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un titre qui n'est pas encore sorti ou qui est sorti, question de point de vue, ça dépend, qui s'appelle Hero Skill Achat en ligne. C'est sorti chez Delcourt Tonkam. Il y a 3 auteurs, donc je vais être obligé de lire, Akagishike, Ren Eguchi et Masa. Respectivement au dessin, au scénar et au character design. C'est un isekai, encore, toujours encore. Le roi d'un royaume est dans la panade, il fait appel à de puissants héros, hein. Les puissants héros se matérialisent devant lui. Et notre héros, Tsuyoshi Mukoda, il fait partie de ces héros qui se matérialisent. Et il se demande ce qu'il fait là en fait, clairement. Et dans cet univers-là, tous les héros ont une fiche de stats, un peu comme dans un jeu vidéo ou dans un jeu de rôle, avec chacun un skill, un pouvoir spécifique qui le rend différent, plus ou moins puissant, plus ou moins balèze. T'as ceux qui ont des pouvoirs extraordinaires, genre une force herculéenne, de la capacité à pratiquer une magie hyper puissante, le contrôle des animaux et des élémentaires. Lui, il peut faire des achats en ligne. Ah si si. Lui, son super pouvoir, c'est de pouvoir se connecter à travers l'interface de l'univers dans lequel il vit. Parce qu'en gros, s'il fait ouverture du statut, il a un écran qui apparaît devant lui, comme dans un jeu vidéo, qui lui indique son statut. Et à partir de cet écran-là, il peut aller sur Internet, mais l'Internet de notre monde à nous, pas du monde dans lequel il évolue, puisqu'il est dans un monde plutôt d'heroic fantasy. Et il peut acheter des trucs. Et il est livré en live. Genre, s'il veut acheter, je sais pas moi, un Lego, il peut. S'il veut acheter je sais pas, un Gunpla, il peut. S'il veut acheter des DVD, il peut. Mais lui, en fait, il a développé une espèce de lubie, qui est probablement une lubie qu'on a beaucoup développée pour beaucoup d'entre nous pendant le confinement. Il aime cuisiner et il aime manger. Et donc, en fait, il va servir de ce pouvoir pour commander des plats préparés, des sauces, des assaisonnements, des épices, enfin plein de trucs sur des épiceries en ligne. Et donc en gros, le mec, à part faire un poulet au gingembre qui tabasse sa mère, il sert à rien en fait. Un jour, il est avec un groupe d'aventuriers, c'est le soir, ils sont autour du feu, il se dit je vais me rendre utile vaguement vite fait, il leur cuisine un truc, genre je sais plus, un porc au caramel ou un truc dans le genre. Les autres, ils trouvent ça tous hyper méga bon, je crois que c'est du sanglier à quelque chose. Ils trouvent tout ça succulent, c'est normal, c'est cuisiné à la japonaise, donc forcément c'est bon, puisque le seul truc que les japonais savent pas faire, c'est de la pâtisserie, et encore. Et sauf que le fumet délicat de ce plat merveilleux va attirer une créature monstrueuse. Il y a un monstre gigantesque qui se pointe, ses 3 compagnons lui font très clairement comprendre que là, nous, on est peut-être des héros pas trop nazes, mais ça pue du cul, ça craint vraiment. C'est un Fenrir, c'est un loup gigantesque, affilié à un esprit ou à un dieu du vent, une créature légendaire, on n'en voit quasiment jamais. Le dernier qu'on a croisé, c'était genre il y a 300 ans, et c'est une créature extraordinairement puissante, et qui va leur mettre la grosse misère. Sauf que ce loup, il leur explique que lui, l'odeur lui plaît bien, il veut goûter. Et puis le goût lui plaît vachement bien aussi en fait, et il en veut plus. Et il finit par passer un deal en fait avec ce jeune homme. Il lui explique que s'il lui fait, qu'il est prêt à passer un pacte avec lui. Ok. Au début, il serait assez tenté de refuser, mais un loup qui fait 8 mètres de haut, en fait, en vrai, tu refuses pas grand chose quand il te propose un truc. Et il va se rendre compte que c'est un peu de l'arnaque. Parce qu'en gros, ouais, il devient son familier, mais en échange, lui, son rôle, c'est de le soigner et de s'en occuper. Et le soigner et s'en occuper, ça veut dire le faire manger 3 fois par jour. Il fait 8 mètres de haut, 3 fois par jour. Ouais, ça va être galère. Donc voilà, c'est rigolo parce qu'il y a des petits clins d'œil à la cuisine japonaise. Il y a même des micro-astucettes. C'est un isekai qui sort un petit peu des sentiers battus. C'est assez intéressant parce que dans l'esprit, on se retrouve à un truc assez improbable, à mi-chemin entre Sword Art Online, Spice and Wolf et Kennen. Là, comme ça, vous allez trouver ça bizarre. Ça m'a fait penser aussi à Dungeon of Black Company, par exemple, qui était un peu dans cet esprit-là aussi, de héros pas super puissants qui se retrouvent avec un familier ultra balèze, mais qui ne le suit que pour la bouffe, ou que pour un truc bien particulier. Graphiquement, c'est pas vilain, c'est pas le truc le plus extraordinaire que j'ai vu, mais c'est un style graphique qui, moi, ne me déplaît pas. Hop, ça ressemble à ça.
C'est plutôt chouette. Donc voilà, si vous voulez jeter un œil à cette série, elle mérite qu'on lui laisse sa chance et qu'on se laisse tenter. Donc ça s'appelle Hero Skill achat en ligne de Akagishi, Kei, Ren Eguchi et Masa. Le tome 1 vient tout juste de sortir, vous pourrez le retrouver au Camphrier à partir de lundi. Et c'est édité chez Delcourt Tonkam. Voilà, voilà. Et c'est un shonen. Vous attendez pas un scénar de fou, à mon avis, ça va rester très. Oh mon dieu, c'est la meilleure nourriture du monde. Voilà, sinon, bah, je vous souhaite un très très bon samedi après-midi. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain dimanche. Ciao, ciao.